Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes Rosh Chodesh Shvat, Ezrat Hashem le 11 du mois de janvier 2016. Bien entendu, lundi. On dédiera ce shiur pour la refouach shlema de tous les malades d'Israël. Ou Bichlalam, une grande refouach shlema pour l'opération de Keti Sarah Bat Nina Be'ezrat Hashem. Refouach shlema, refouach tenefesh refouach aguf. Keti Ayekara Be'ezrat Hashem. Moratimi Akdosha Vateora Vekol Am Israël. On est dans le Tanakh. On est en train de parler avec ce qui s'est passé avec le roi des démons. Vous vous rappelez, quand il est venu voir le roi Salomon pour savoir où était le Shamir. Voilà, on s'est arrêté là la dernière fois. Il est 8h13, donc on ne fera pas de Rabbeinu ce matin. On commencera directement. Le cours du Rav Yifrach hier a fait un... J'ai eu beaucoup de déco hier soir. On m'a dit que c'était vraiment très bien. Il y avait du monde, grâce à Dieu. Mais personne n'a appuyé sur enregistrer. Donc le cours n'a pas été enregistré. Il a enregistré, il va le mettre sur YouTube, il a dit. Il y a une caméra qui est enregistrée, donc il sera sur YouTube, mais pas par nous, par un autre. Pas important, nous on ne cherche pas. Ou alors breslev.fr. Ou alors breslev.fr, vous pourrez aussi le voir là-bas, ce qui paraît que c'est un très bon cours. Des paroles simples, mais qui pénètrent le cœur. Voilà ce qu'on m'a dit. Be'ezrat Hashem. Baruch Shemo, je suis content que dans ce Bet Midrash passe plusieurs tendances, les unes après les autres. Shabbat, c'était un Rav Kook, un élève, la tendance Rav Kook qui a fait son shiur. Kol wahadul mazzalo shbe'a ezrat Hashem. Gam lachar shuva Hashamir Shlomo nish'ar hashmadai melech hashedim be'armono. Alors, il s'est passé ici quelque chose de pas très conventionnel. C'est que ce roi des démons dont on a fait tout à l'heure, la dernière fois, donc la semaine dernière, allusion, qui était donc arrivé dans le palais du roi Salomon, le roi Salomon l'a invité. Je vous avais déjà dit que toute personne qui, même combien même les Shem Shamaïm, pour construire le Beth Amikdash, il a besoin d'un démon ou pas, à partir du moment où tu l'appelles, à partir du moment où tu le convoques, à partir du moment, même si c'est les Shem Shamaïm, le problème c'est que tu as affaire à lui comme la mafia, comme on l'avait dit. Qu'est-ce que tu fais de la prière? Ok. Il n'avait aucune autre possibilité. Il a voulu. Le roi Salomon avait la force de pouvoir diriger aussi bien les forces du bien sur terre, les forces du bien dans les ciels. Pourquoi d'ailleurs il ne fait pas partie des 3 rois qui ont dirigé le monde entier? Parce que les 3 rois qui ont dirigé le monde entier, comme Achashverosh, comme Nabucodonosor, et Korech, je crois, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le 3e, ont dirigé que le monde d'en bas. Le roi Salomon a dirigé le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et ayant cette force de pouvoir contrôler aussi bien les forces d'en haut que les forces d'en bas, entre guillemets, il a commis cette erreur de croire que, même dans des dimensions telles que celles du roi des démons, il pouvait aussi y mettre ses pieds. Et il le fait. Et il obtiendra le Shamir, il construira le Beth Amikdash. Seulement, il y a un prix à payer. Quand on joue avec le feu, ce que je veux dire par là, c'est que quand on joue... Et pourquoi j'insiste énormément sur ça? C'est toujours le même message que je lance avec des gens qui jouent avec ce genre de choses, qui veulent faire du mal à autrui, qui écoutent ce genre de shiurim, qui s'imprègnent un petit peu de la sagesse du roi Salomon, car l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Avait dit une fois... Qui avait dit ça? Un philosophe chinois? Confucius, mais on n'a pas le temps. Chinois, Confucius. Aged nalim bame gadol kochachem ashedim. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, dis-moi, jusqu'où peut aller la force d'un démon? A dit le roi Salomon au roi des démons. Donc c'est quand même le roi des Juifs, qui en ce temps était le roi de la terre, le roi Salomon. Et il dit au roi des démons, au fait, je sais que vous êtes mi-homme, mi-ange, jusqu'où peut aller votre force? Non. Le roi Salomon, n'oubliez pas un détail. Il veut tout apprendre. Dès qu'il y a quelque chose à apprendre, il veut connaître. N'oubliez pas qu'il est le maître de la Chokhma. La Chokhma dans le sens de la connaissance, du Da'at. Bien sûr qu'il a de la sagesse. Bien sûr qu'il a de la distinction. Mais il veut apprendre de tout. Et là, il commence à quoi? À parler avec les démons. Et les démons, c'est pas tes copains. Laissez dans leur monde. Merci, Todarabah, on vous raccompagne. On vous doit quelque chose. Éloigne-toi, reste pas avec eux. No good. Alors on lui a dit, Katouv, que
To'afot re'em lo. Ah, le re'em était un animal qui était très très haut, très puissant. Et il dit que To'afot, comme si que tu pouvais t'élever comme le re'em. To'afot akavana le malché asharet. Il dit, de qu'est-ce qu'on parle? On parle d'autres souks. Il y a un autre re'em, c'est une espèce de rhinocéros, une espèce de taureau géant. Il y en a qui disent re'em, c'est aussi le nom des anges qu'on appelle les séraphim. Re'em kavana. Et là, il dit, en réalité, re'em, de qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un animal avec des cornes. Et il y en a qui disent que c'est un ange. En réalité, de qui on parle? Si je prends un ange, je lui mets des cornes, je fais un animal bizarre. Ça fait une espèce de diable. C'est de là que la chrétienté, d'ailleurs, s'était basée pour inventer leur traluide de démons avec des cornes, le diable. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de notre Torah. Et la fourche, La fourche, non, ça c'était pour la famille Ingalls dans le... Non, ça c'est la famille Ingalls avec la petite maison à prairie pour jeter le blé. Akadosh Baruch Hu mishtabeach b'malachim uvachem ashedim velo banu bnei ha'adam madua anash madayin hamelech im rotzeh ata ladat ma rav kochenu aser ana et hasharaot me'alai v'ten li et hatabat asher sham Hashem chakuk alea. Il lui a dit en fin de compte, si tu veux connaître ma force, j'ai pas de problème, mais libère-moi de mes chaînes. Je veux bien te montrer ma force. Tu veux savoir ce qu'on est capable de faire? Ouh, tu vas kiffer ta race, il lui a dit. Mais pas n'importe laquelle. Mais d'abord, il faut deux choses. Que tu me libères de mes chaînes, parce que je peux pas agir. Tu poses des questions. Ouais? Est-ce qu'il manque un peu de sagesse ici, on peut dire? Selon le texte, là, il est en train de jouer. C'est comme tu as un pitbull en face de toi qui dit, je vais te dévorer. Il dit, dis-moi, tu mords fort? Bah, tiens, enlève-moi la muselière, quoi. Tu verras. Hein? Il lui a dit, donne-moi aussi ta bague, sur laquelle il y a marqué le nom divin. Non seulement il lui a retiré, mais il lui a donné sa bague, il lui a dit, vas-y, je veux voir ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu as besoin de t'élever, peut-être? C'est ce nom-là qu'il te faut. Le roi seulement avec une bague, le sceau du roi, il y avait marqué Yud Kevavke dessus. Aïwa. Bala otam melech hashedim. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi des démons? Il a pris la bague, il l'a avalée, directement. Shtek nafaim ayulo. Et il a sorti deux ailes que personne n'attendait de son dos. D'un coup, il a sorti des ailes. Je rappelle que les démons ont une forme d'homme. Ils ont la même chose que nous. Ils ont mamash, la même forme que nous. Seulement, la différence qu'il y a, c'est qu'ils se transforment comme ils veulent, où ils veulent, s'ils veulent, et comme ils le désirent au moment où le teint, tout ce qu'ils veulent. Il y a une chose qui ne change pas, vous le savez, chez eux, c'est uniquement les pieds. Tout peut changer, leur main peut grandir, leur nez peut grandir, ils peuvent prendre ta tête, la tête de qui tu veux. Il y a une chose qu'ils ne peuvent pas changer chez eux, c'est la touma de leurs pieds qui ont des pieds de poule, c'est tout. Et l'odeur? L'odeur? Ils peuvent mettre du Fahrenheit, du Chanel. C'est le seul qui me sort un truc qui est l'odeur, c'est Adam. Et l'odeur. Ils mettent le parfum qu'ils veulent, j'ai oublié de te dire. Ils adorent manger aussi. Ils adorent manger, c'est pas une blague. On ne dit pas la tefina. Tefina. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ses ailes? Il a fait monter l'aile droite jusqu'au ciel et l'aile gauche jusqu'en bas de la terre. Il lui dit, ça te va, ça? C'est en train de jouer avec lui maintenant, le démon. Je voudrais, avant de continuer, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle erreur, si je vous pose une question, quelle erreur a commise ici le roi Salomon, réellement? Quelle erreur là il a commise? Il lui a fait confiance? Non. Tu as raison, il lui a fait confiance. Il n'aurait pas dû. Il est venu en amitié. Il n'y a pas d'amitié entre un homme et un démon. Il pensait qu'il pouvait être, malgré tout, être maître de ce qu'il allait mettre en place. Donc, donne-moi la phrase qu'il faut. Quelle est l'erreur du roi Salomon ici? Il pensait contrôler la situation. Donc, Il voulait être maître d'en bas. Donc il manquait d'humilité. Non. Il a eu un excès Confiance. de confiance. Ça joue un petit peu l'humilité. Des fois, c'est quand tu t'y attends le moins que tu tombes le plus vite. Mais il a poussé loin, là. Le roi Salomon aussi va aller... parce que vous ne connaissez pas réellement la vie du roi Salomon. Vous ne savez pas tout ce qu'il a fait, lui. Il a fait construire un palais en plein océan, il a fait... Mais des trucs de fou. Il a défié les forces de la nature par la force de l'intelligence. Et là, quand il est face au roi des démons,
ils veulent jusqu'au bout des choses. Il donne quand même son sceau, il a quand même un pouvoir à... Donc c'est un démon qui n'a peur de rien. D'accord? T'as raison, c'est énorme ce qu'il a fait de donner au sceau. Et qu'est-ce qu'il a fait du sceau du roi, le démon? Il l'a avalé. Tu peux même pas récupérer. Ça va, tiens, va t'accrocher, toi. Ouais? וכערב פעמים הרים את שלמה, השליך אותו למרחק של 400 פרסה. וואי, 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 וואי. Il lui a dit, t'as vu comment elles sont grandes, mes ailes? Il a dit, ouais, elles sont très, très grandes. Il a pris l'aile gauche, il les a mis sous les pieds du roi Salomon, et il l'a éjecté à 400 parsaot. Je crois que ça fait 160 km, un truc comme ça. C'est énorme. Il l'a éjecté. Tov, ve'ishlich oto lemerchak shel 400 parsa me'eretz Israël. De Eretz Israël. Donc d'abord, après les limites d'Eretz Israël, encore 400 parsaot. Amakom idbar shemama lelo yeshuv vetzmichia. Où il a atterri en plein dans un désert. Le roi Salomon. Comment est-ce qu'il a pu s'en sortir dans les airs? Prononcez le nom divin. Pour une chute agréable. Veuillez attacher vos ceintures, nous allons bientôt atterrir. Où il avait un parachute. Où il y avait un parachute. Il a dû penser à un truc en tout cas. Olifne shivchinu avdei hamelech benaasa, lavash hashmada et bigdei hamalchut shel Shlomo, sam et kitro al shel hamelech al rosho, ve'yashav al kisei malchuto kidmuto ubetzalmo shel hamelech. Et ayant aveuglé tous les présents dans le palais, qu'ils étaient tous occupés, qu'est-ce qu'il a fait Hashmadai, le roi des démons? Il a mis la couronne sur la tête, les habits du roi Salomon, il a pris sa forme et son visage, il s'est assis sur le trône, avec ses grandes bottes. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils aiment les démons? Manger et les femmes. On dit que le Yetzirara, il a deux pieds sur terre. Ils aiment l'or, ils aiment l'argent, ils aiment les femmes. Et là, tu es face au roi des démons. Donc, Shmada, il dit, au fait, combien de femmes, combien j'ai de femmes? 1000. Wouhou! Et vous allez voir ce qui s'est passé. Il a fait des enfants. Hein? Il a fait des enfants. Il a fait des enfants, je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu qu'il a fait des enfants avec les femmes de. Chez la Tova, Bémet. Parce qu'il aurait fait des enfants. Hein? La cité Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pose la question, est-ce que si un démon, il va avec une femme, il peut avoir. Oui. C'est qu'ils ont fait acrobate, non? D'où est-ce qu'on apprend ça? Du Zohar. Le Zohar, il dit d'où viennent les sirènes. Dans la Torah, les sirènes, on en parle, il faut le savoir. Dans le Zohar. Esav, qui était donc le Satan lui-même, il est parti avec une dolphine. Et donc on voit que la force des démons ou des choses maléfiques ont un pouvoir de procréation avec le monde d'en bas. Oui. Oui, oui. Et je baisais ma chute. Mais ils se sont tous rendus compte que le roi Salomon, parce que vous savez comment on connaît une personne qui est sage, une façon très simple de reconnaître. Comment on peut savoir si une personne vraiment a le crâne du ciel et que vraiment elle est bien? Il y a une façon de savoir tout de suite. Derech ha'achila, on a fait un cours sur ça. La façon dont il mange, tu sauras exactement qui il est. S'il a la force de savoir manger posément, doucement, c'est qu'il a beaucoup de sagesse en lui. Hein? Les barbares, comme ça, Nachon. Il y a une personne qui n'a pas pu être dupe de ça, c'est sa mère, non? On va y arriver. On peut tromper beaucoup de gens, mais sa mère, on ne peut pas la tromper. Il a fait méode. Celle qui va se rendre compte, mais juste après combien d'années? Ah, combien d'années? Ouais, combien d'années? 7 ans. Pourquoi? Parce que on parle aussi du roi des démons, là. On parle pas de n'importe qui. Il va pas sortir des phrases tam. En tout cas, tout le monde s'est rendu compte que d'un coup, le roi avait tout le temps faim, et qu'il passait son temps d'une chambre à une autre. Alors, allez, nous vélo alechem. Et la mroche d'un goûto à Mouzara. Il disait, il est bizarre, le roi. Il est bizarre, le roi. L'Ochajoube Davar. Personne n'a osé parler avec le roi Salomon. C'est le roi. Pourquoi? Surtout qu'en plus, c'est un démon. Donc, il peut, un peu comme Star Walker, il peut changer les pensées de l'un et de l'autre. Avant, il y avait un homme là-bas, tu ne pouvais pas lui faire à lui. Un homme dont l'intelligence était proche de celle du roi Salomon. Ben Ayahu Ben Yoyada. Et lui était très occupé au Beddin, il était très occupé à juger le peuple. Il était très occupé aux affaires du roi. Et c'est venu à ses oreilles que le roi Salomon était bizarre. Et Vio Asur Bechlavim El Shlomo. Tiva Ashmada le Selek Me Harmon.
De qui il a eu peur, le roi des démons? De lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En tant que roi, pas du tout. Il a dit, j'accuse. Ah ouais, c'était pas Zola. Il a dit, j'accuse Benaïou, Ben Yoyada de traîtrise. Qu'on l'enchaîne et le mette en prison, ou qu'on le renvoie de mon royaume. C'est pourquoi il a fait ça? Pour se débarrasser. V'tziva Ashmadai lesalek me'armon, eni rotze lirot et ha'ish she'evi elai et Ashmadai. De quoi est-ce qu'il a accusé? Le roi des démons, il a dit, oh là là, depuis que j'ai vu le roi des démons qui m'a amené celui-là, eh ben je peux plus dormir. Ouais. Donc comme je peux plus dormir, il est coupable de trahison. Jetez-le de mon royaume. C'est Blata alors. Donc qu'est-ce qu'il parle? C'est lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit le roi des démons? J'ai renvoyé, maintenant il se fait passer pour le roi Salomon, j'ai renvoyé le roi des démons, en parlant du roi Salomon, dans le désert, là où il devait habiter. Il a pris la place du roi Salomon, et il a envoyé l'homme dans le désert, dans sa place. Et personne n'a osé remettre en question la parole du roi, et tout le monde agit en conséquence. Benaïou Ben Yoyada, il a été dégagé du royaume, ouais, et personne ne s'est rendu compte du changement. Baruch Melech Hashem, Al Shegeresh et Ara Me'eretz HaKodesh. Et tout le monde dit, ah, parce qu'ils avaient peur, les habitants d'Israël. Tu as envoyé le roi des démons dans les déserts? Il dit oui. Ah, sois béni d'avoir envoyé. On a eu peur qu'il soit là. Pourquoi? Il a ramené toutes ses troupes. C'est un balagan. Rak bat Sheva ben Shlomo, Ifrina Beshinui Shechal Bamelech. Il y en a une, comme il disait Adam, à qui ça le fait pas, c'est la maman. Bathsheba était vivante. Elle dit, mon fils, il est en train de changer. C'est pas mon fils, ça. Rak iraata she'en bena kitmol shilshom. Gam avdei Shlomo ve'af ha'am arav sheba elav bechol yom. Hahu she'ena melech noeg kimin ago. Tout le monde se rendait compte, tout le monde savait que le roi Salomon avait changé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Et bah, Tishma, il était en face du roi des démons. Peut-être qu'il a eu un petit coup de court-circuit dans la tête, quoi. Peut-être qu'il lui a fait un truc, le roi des démons. Bon, maintenant, il l'a renvoyé. Si Dieu veut, avec la prière, ça va s'arranger. Les fêtes à Echal Zalzel Bervodo à Sanhedrin. Et quand est-ce que la goutte de vase a fait déborder... Non, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Ouais, bah tiens, dis ce proverbe-là, toi, le matin, à 8h. Quand est-ce que la goutte a fait déborder le vase? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Sanhedrin, venant pour juger une situation, s'est retrouvé moqué par le roi Salomon, puis qu'il est par le roi des démons. Et là, tout le monde a regardé le roi Salomon en disant, ça, c'est pas le roi Salomon. Comment tu peux manquer de respect au rabbanim? Mais le roi des démons, lui, il se moque de tout ça. Ouais. Là, ils ont dit, il y a un vrai et gros problème. Personne ne peut se permettre de se moquer des rabbanim. Il n'y a que dans cette génération, apparemment, il y a beaucoup de démons. Il y a beaucoup de gens qui se moquent des rabbanim. Donc, là, c'est peut-être le nombre de femmes qui a fait ce... Attends, ça c'est là. Il y a cette sorte de vélo, l'homme nevonot, le diber qu'Adam chez nous mevin meuma. Et à chaque fois, il se retournait vers le roi Salomon et il pensait que c'était lui. Qu'est-ce que le roi dit dans ce jugement? On n'arrive pas à comprendre. Et les réponses qu'ils donnaient étaient tellement nazes, le roi des démons, qu'ils ont tous dit, oulala, ou le roi Salomon il est malade, ou il a un bug au niveau du cerveau, il faut appeler un Mendes. L'opam yatsam ipiv klala. Et le roi Salomon, comme le roi des démons, il ne savait pas quoi répondre, il les maudissait. Et les gens commençaient à dire, bah apparemment, le roi Salomon, eh ben, il est devenu naze. Il était bien, bah voilà, il est devenu naze, mais il ne savait pas que c'était le roi des démons. Alors ça a duré combien de temps? 7 années. Pendant 7 ans, tu écoutes. Pendant 7 ans, il a fait le roi des démons, sur la chaise, sur le trône du roi Salomon. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Salomon? Maintenant, lui, il est face à son intelligence absolue, en plein dans le désert. On laisse le roi des démons en train de s'éclater avec la bouffe, les femmes, la vulgarité, et tout ce qui va avec. Et on retourne maintenant chez le roi Salomon. Ça vous intéresse? Allez, on y va. C'est bien, parce que c'est des cours, la vérité. Je sais pas si on les fait sur YouTube, je sais pas qui les fait, mais au moins ça vous donnera une vraie idée de ce qui s'est passé à l'époque de notre histoire avec le roi Salomon. Moi j'adore ces cours personnellement, hein, je m'excuse, on en apprend beaucoup. Mizman shemashal ashmadai al Israël aya Shlomo melech alav shalom na vanaad be'eretz lo nodaat
Et le roi Salomon, qui avait l'habitude de son cours tous les matins de Gemara, de Mishnah, de Halacha, de Haggadot, tous les matins et toutes les nuits, le roi Salomon avait l'habitude d'étudier, il s'est retrouvé totalement dénudé, en plein désert, ne connaissant personne, et ne rencontrant personne, sans boussole, sans rien. Donc il se dirigea uniquement avec son intelligence et son savoir pour trouver une ville. Donc il a eu un choc qui était quand même assez violent, et il s'est retrouvé en plein milieu d'un désert, sans rien avec lui, ni eau, ni bois, rien, sans rien. Davar lo haya mul enav zulat eretz v'shamayim. Hormis du sable et le ciel, rien n'était devant ses yeux. Batsarlo nasa enav lamarom v'amar. Qu'est-ce qu'a fait le roi Salomon? Il a levé ses yeux vers le ciel, il a dit Ha'a Elokai, l'Éternel mon Dieu. Maïtron la adam bechol amalo me'amol tachat hashemesh. À quoi ça sert pour un homme de travailler toute sa vie en dessous du soleil? Mali ou mali ata. Exactement, il a fait méode, c'est Kohelet. Il a dit Mali ou mili ata. Que suis-je et qu'est-ce que je suis devenu maintenant? Rien. Là, il fait une allusion au fait que l'homme, il travaille toute sa vie, il court après l'oseille toute sa vie. Et vient le jour de la mort. Il dit voilà, j'ai acheté des immeubles, j'ai acheté des maisons. Mali ou mili. Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai gagné de tout ça? Rien. Melech Israël Ani. Je suis l'homme le plus sage de tous les hommes, roi d'Israël, a dit le roi Salomon. Écoutez bien, c'est ses propos vis-à-vis d'Hachem. Tous les rois se prosternent devant moi, et alors, voilà, Kloum. En une seconde, je suis passé de l'homme le plus puissant de la terre au plus grand clochard de l'histoire, nu dans un désert n'intéressant personne. Bodet tachouch vetsame ani. Non seulement je suis seul, mais je crève de soif. Ve'en ish yazreni. Et personne n'est là pour m'aider ni me servir. Bli ladat le'an ol alach Shlomo. Et le roi Salomon s'est mis à marcher, sans savoir où il allait. Ad shepagash bechama ne'arim, roet son ve'em natnu lo me'at ma'im upat lechem ve'yeshiv et nafsho. Et par bonheur, il a fini par rencontrer des bergers qui lui donnèrent un morceau de pain et un tout petit peu d'eau pour se rassasier. Ils ont dit, comment on fait d'ici pour aller à Yerushalayim? Il dit, quelle ville? Il lui a dit, Jérusalem. Jérusalem, on n'a jamais entendu parler de cette ville-là. Il a dit, où est-ce que je suis arrivé? Au Japon, quoi. Tim'ono shel melech gadal od yoter shepagash le'et erev ve'ish echad shegam u lo shama al Yerushalayim. Jusqu'à être arrivé presque dans une ville, il a posé une question, il dit, comment je peux aller à Jérusalem? Il lui a dit, Yakutalaïm? 160 km, t'as dit? Non, c'est beaucoup plus. 160 000 km. Ouais. On va y arriver en Australie, à mon avis, là. Il a pris un coup d'aile. Il a pris un coup d'aile, il a pris Elal. Il a pris l'avion, là. Je sais pas où il est arrivé. Non, il avait l'aide de l'Elal. Vegam Shlomo Shel Melech Shlomo Loya, et il est arrivé en Mongolie, Mongolie, ouais, parce qu'il a dit, vous connaissez le roi Salomon? Attends, toute la terre connaissait le roi Salomon, hein. Ils lui ont dit, qui? Oh. Eh ben, Salomon? Il dit non. C'est qui? C'est un marchand de betteraves, c'est qui? Il dit, c'est le roi Salomon qui dirige le ciel. Il est tombé vraiment dans un village. Loya Yadoua Velo Itatsev Amelech Meod El Dibo. Il a dit, c'est des fous. Ils ne connaissent pas Jérusalem, ils ne connaissent pas le roi Salomon. Mais où est-ce que je suis tombé? Et partout où il allait, il posait la question. Vous connaissez le roi Salomon, Jérusalem? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Et là, il s'est rendu compte une chose, le roi Salomon, qu'il avait eu de l'orgueil de penser que toute la terre, sans exception, le connaissait. Et là, il prend une leçon, waouh, de chez waouh. Bon, je suis juste le roi Salomon. Et qui? Jo. Je ne savais pas. Amar Shlomo Belibon. Comment j'ai pu avoir autant d'orgueil de penser que toute la terre entière me connaissait? Et la première chose qu'il a réalisé, c'est qu'il était à l'extrême opposé du globe de la terre. Il dit, non, ça c'est pas possible. Même Hollande le connaissait.
ימים רבים נדר המלך, בדרך לא דרך הלך ונעל נקרעו, נעליו נקרעו, בגדיו נתפסו בקוצים, וכל גופו היה פצוע. Il a tellement marché que ses chaussures princiers se sont complètement déchiquetées, il les a jetées, et ses vêtements ont brûlé sous le soleil. Sur ce, il s'est retrouvé en slip. Il est arrivé comme Mougli dans un petit village. Et là-bas, il y avait qui? Sherka. C'est pas dans le livre, hein, ça c'est j'invente. Dès qu'il est arrivé à une maison, il n'en pouvait plus. Il est rentré là, il a ouvert la porte, il a dit: je suis le roi Salomon. Melech Israël, le roi d'Israël. Je suis arrivé devant vous pour vous demander de l'aide car je suis bien un grand dégât. Ils ont dit: appelez la police. J'ai été renvoyé de mon palais en plein dans le désert. Si vous faites en sorte de me donner les possibilités de retourner dans mon palais, je vous récompenserai d'un très grand salaire. Ils ont tous regardé comme ça, les gens du village, ils ont dit: miskin, le pauvre. Le pauvre, il est tombé sur la tête, celui-là. Personne n'a entendu les crasse qu'il disait. On va t'aider, regarde, prends un morceau de pain, prends un coca zéro, on va te reposer, on va te donner de la paille, tu vas dormir tranquillement. Allez, prends un cachet. Il a dit: bon, c'est tous des bœufs ici, je vais aller dans une grande ville. Et il est arrivé dans une grande ville. Après, ils lui ont donné des habits d'hommes simples. Il avait une belle maison. Il a dit: ah, ici ils vont me reconnaître. Il tape à une grande porte comme ça d'un homme riche. Le mec, il ouvre la porte, il lui dit: je suis le roi Salomon. Et j'ai été expulsé par le roi des démons. Je m'excuse, je trouve que ça manque un peu de sagesse. Bah oui, complètement. Le roi Salomon. Non, mais le choc, n'oublie pas un détail. D'accord. Non seulement il était au summum dans... Mais justement, ça c'est quelque chose que vous devez réaliser. Sachez-le. Celui qui était en haut de la pyramide et se retrouve en bas de la pyramide perd la tête. Sachez-le. Personne n'est préparé à cela. Moi, je connaissais un ami qui était rabbin en France, et il m'a parlé vraiment avec son cœur. Hein. Je ne vais pas donner son nom, ça ne regarde personne, mais en France, c'était « Monsieur le grand rabbin est appelé ». Il faisait des émissions de radio. Il a fait Salia en Israël. Quand il est arrivé en Israël, très heureux d'avoir fait Salia, bah, il est arrivé dans une synagogue, et là-bas en France, c'était le fauteuil en cuir. C'est pas, je critique pas, j'explique. C'est là. Et là, il s'est retrouvé à côté de gens banals. Il a fait une dépression. Il a fait, le mec, une dépression. Pendant 2 ans, il se retrouvait plus. C'est pas une blague, il m'a raconté pendant 2 ans, pas entendu de nouvelles de lui. Je dis: Makara. 2 ans, il était dans son lit, il a une dépression. Maintenant, grâce à Dieu, il va beaucoup mieux, il retourne en France, et donc il a... c'est pas vrai. Il est toujours en Israël, grâce à Dieu. Mais c'est très dur, même dans la Gdoucha, même dans le monde de l'humilité, un grand rabbin, quand tu vas partout, quand tu ouvres la porte, que Monsieur le grand rabbin, tu prends le micro, tu as plein de monde devant toi, quand tu as tout ça, et que d'un coup tu passes, Moshe Rabbeinu, pareil, oui, il a fait Méod, on l'avait vu avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit: maintenant tu seras l'élève de Yoshua bin Nun. Il a dit: je préfère mourir 1000 fois que de ne pas savoir ce que... tu peux pas. Tu sais ce que c'est d'être en haut de la pyramide? Et d'être en bas de la pyramide, c'est considéré comme une mort. Et c'est tellement grave dans la halakha que la ville entière a l'obligation de se réunir et de retrouver l'argent nécessaire pour lui racheter sa même voiture, pour lui acheter sa maison. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est pire que la mort. Tellement c'est difficile. Ayama assez avec Rava dans la Gemara, on a demandé du vin pour un clochard. Il a envoyé du vin. Je crois que c'est Rava ou Rav, je ne me rappelle plus. Rava. Il a envoyé du vin. Et le vin, il a dit: il me prend pour un clochard. Le clochard. Il a dit: il me prend pour un clochard. Attends, lui, il est clochard, le mec. Hein. Alors Rava, il a dit: ah, il a renvoyé le vin. Il a dit: ouais, il faut pas le prendre pour un clochard. Il a dit: c'est qui? Il a dit: il s'appelait un tel fils d'un tel. Oh là là là, Mechila. Donne-lui le vin à 400 pièces. Donne-lui le tonneau le plus important. Il a dit: mais pourquoi? Tu fais une zdaka, tu donnes. Il a dit: mais lui, c'est un homme. Il buvait les vins les plus riches du monde. C'est un homme qui était très très riche et qui est tombé.
Il a raison de renvoyer mon vin. Son palais n'est pas habitué à goûter du mauvais vin. Et nous, comment on réagit, nous? Bah attends, t'es un clochard, toi, tu devrais dire déjà merci que je t'aide. Pas du tout. Faites très attention à cela. Quand vous aidez quelqu'un, si vous savez que cet homme a été riche, faites très attention de lui donner vraiment le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui aura la valeur de cette tzedaka. Faites très attention à cela. Hein? C'est immense quand même, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire en fait. Tu as raison. C'est pour ça que d'abord et avant tout, il faut toujours donner Beseter Panim Yafot. Mais si tu as la chance de savoir à qui tu as affaire et que tu sais que cette personne-là avait une Mercedes sur le parking, qu'il a vécu dans une maison de fou et qu'aujourd'hui il n'a plus de voiture, il a une corkinette ou un vélo électrique et que, fais très attention quand tu donnes de la tzedaka, de donner, prends sur toi de donner un billet et pas de donner autre chose. En disant merci, Todarba, t'inquiète pas, tu vas remonter, que cet argent te fasse remonter très haut, il faut trouver les mots. Pourquoi? Pour réaviver son âme. Parce que si la halakha l'a fixé que toute la ville doit se réunir pour lui rendre cet argent, c'est combien Dieu merachem alav. Monter des fois dans la vie, c'est pas forcément un cadeau. Regardez le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, réagit presque, avec tout le respect que je dois bien entendu, je prends les mots des Chachamim ici pour l'expliquer, presque comme un idiot. Bonjour, je suis le roi Salomon, j'ai été expulsé par le roi des démons. Excusez-moi, mais arrête. Bonjour, je viens de loin, je voudrais savoir si vous avez peut-être du travail. Mais c'est pas possible. Il vit tellement sa réalité qu'il peut pas parler comme ça. Alors, ici, il y a quelque chose à retenir. C'est que quand quelqu'un était... D'ailleurs, c'est un peu, d'ailleurs, je m'excuse de le dire à voix haute, mais c'est le vrai problème des gens qui font leur alia. Quand quelqu'un en France gagnait Mendes en électricien ou il était grand professeur en France et qu'il prenait 7-8 000 euros, qu'il arrive en Israël et qu'on lui dit tu commences en bas de l'échelle, et le mec il pète les plombs, il vit mal la chose. C'est une renaissance Israël, ça s'acquiert par la souffrance. C'est d'ailleurs la chose la plus dure, parce que tu dis à n'importe qui vient en Israël, tu prends 20 000 ou 30 000 shekels par mois, tout le monde fait ça alia là. Tu donnes à l'avance, tu dis voilà ce que tu auras. C'est pour vous dire que si la Gemara nous dit que l'Eretz Israël nettoie l'homme de ses fautes de la galoute, c'est parce qu'il va renaître de nouveau. C'est-à-dire que tu vas renaître quoi? Tu oublies ce que tu avais en France. Tu viens de naître. Ne rappelle pas non plus le passé. C'est bien. Des Péroucha d'abord. C'est pour ça que, ici, le roi Salomon, il a une des chutes les plus violentes de l'histoire. Et ça rend fou de passer d'un homme le plus puissant du monde à l'homme qui n'intéresse personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, quand tu as vu tellement de gens te remercier, d'avoir fait tellement de justice, d'être le fils du roi David, de parler avec Dieu, de parler le langage des animaux, tellement de choses, et d'un coup tu passes, et on ne te regarde même pas, c'est une mort. C'est une mort, sachez-le. Vous savez quand est-ce qu'on voit ça très souvent? Un mal vécu qui devait être un bon vécu. Les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui arrivent à l'âge de la retraite, la majeure partie des gens recherchent du travail. Ils peuvent pas. Ils vont même faire du volontariat. Ils peuvent pas. Toute leur vie, c'est Henri, viens ceci, Henri, attends, j'arrive, et d'un coup, qu'est-ce que tu fais, Henri? Je vais donner du pain aux pigeons. Promène le petit chien. Je vais garder les enfants de ma fille. Je parle pas de toi, je parle de n'importe qui. Les gens à la retraite. Moi, je connais quelqu'un, ça fait déjà 4 ans qu'il devrait être à la retraite. Il refuse tous les ans. Il pousse. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir à la maison. Moi, je peux pas. Alors imaginez un petit peu. Hein? En France, ils sont à la retraite très jeunes. Hein? Nous, on rêve de la retraite. Nous, on rêve de la retraite parce qu'on veut étudier la Torah. On sait que si on quitte le travail, c'est pour étudier la Torah tous les jours, mais celui qui n'est pas fait pour s'asseoir toute la journée, le mec il va étudier 1 heure le matin, 1 heure le soir. D'accord? Mais grâce à Dieu, vous avez du sang dans de la Torah dans le sang. Ouais. Donc, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, moi? Non, mais c'est ça, on avait compris. D'ailleurs, dans le mot retraite, il y a le mot retrait. On met en retrait, exactement. Ça fait mal. Il a dit à ce riche, regarde, toi tu as de grands moyens. Si tu me ramènes dans mon palais, je t'enrichirai encore plus que ce que tu as. Eftiar Shlomo lui a promis Shlomo. Cet homme-là, il a vu le regard du roi Salomon. Il lui a dit, toi, effectivement, tu me rappelles un prince à New York. Apparemment, tu as l'air de parler sincèrement.
Ulam ishto lo ratzta latet lamelech hagole, lechem ou beged vetana shamelech lo diber tovot ala isha. Ah, il lui a dit, dis-moi toi, si vraiment tu es le roi Salomon, il a dit la femme du riche, j'ai une dent contre toi. Parce que dans un de tes livres, qui s'appelle Kohelet, tu as dit, Vaisha mar mimavet. La femme est pire que la mort. Le roi Salomon, il a dit, ah bon, il a dit ça, bon. Il a dit, ouais, t'as dit que la femme, elle est pire que la mort, hein, c'est ça? Eh ben, tu vois l'eau et le pain, hein, ben, tu peux toujours courir pour en avoir maintenant. Vous saviez ça? Donc là-bas, il était connu dans cette maison de riche, dans cette grande ville. Mais non, c'est pas ça ma kavana. Il a dit non, je vais expliquer exactement ce que j'ai voulu dire. Et bon, tu fais tes excuses. Non, je vais t'expliquer exactement ce que je dis. Bah, pitom, moi-même, je suis marié avec 1000 femmes. Hein? Et bon, donne-lui un vêtement, un pyjama et un morceau de pain. Je reste quand même suspicieuse. Jusqu'au moment où il est passé dans la rue, et un homme riche a reconnu le roi Salomon. Salomon! Salomon! Non, pas vous êtes juif. Ah, Tazé Amelech Shlomo, ne serait-ce pas toi le roi Salomon? Karay Ashir Bitmia, il appelait comme ça en pleine rue, donc il était content le roi Salomon. Il lui a dit, Ken on doit se hein? Il était comme un pou le roi Salomon. Aniou Shlomo ben David, c'est moi, je suis le roi Salomon, fils du roi David. Anna Amelech V'siper la ish et kol korotav. Il lui a dit, voilà exactement ce qui s'est passé. Et Ashir izmin et Amelech leveto v'arach lepanav souda gdola. Il lui a dit, quel honneur pour moi d'avoir un homme aussi important que toi, viens dans ma demeure, que je puisse t'honorer. Il lui a fait un repas, chabal al-azman. Be'odam ochlim mikol tuv iskir Ashir l'Amelech et yemei malchuto ameusharim. Et le roi a commencé à lui raconter, après toutes ces années passées, combien il était heureux d'être roi d'Israël, combien il a vécu de choses. Les Shema Osher v'aper ter Ashir ve'oznei Amelech yardu enav Shlomo bedma'ot marot. Et plus il racontait, plus les yeux du roi Salomon partaient vers le bas, il s'est mis à pleurer. Ogmat nefesh uche'ev az chash Amelech miskin velo itzlech livloa et ha'ochel shehugash lefanav. Il a tellement eu les boules qu'il n'arrivait même plus à avaler. Il ne cessait de pleurer à table. Le prix nirgash azav Shlomo et bet et Ashir ra'ev. Il n'a rien mangé de ses plats et est sorti affamé de sa maison. Kemo shaya lifnei shepegasho. Il est ressorti comme il avait mangé. Pourquoi? Il a commencé à raconter des choses, Ça s'est coincé au niveau de la gorge. Il n'y arrivait plus. Vous voyez qu'il a souffert, le roi Salomon. Lo madzot aya la melech yom tov shepagash ani echad shegam iskiroto. Ah, et en partant sur le chemin, il a rencontré une autre personne qui était pauvre. Il a regardé comme ça, il lui a dit, mais ne serais-tu pas le roi Salomon, roi d'Israël? Ça lui a fait du bien. Ouais, combien un homme qui était en haut de la pyramide a besoin de retrouver cette place? Pourquoi il n'a pas pris les Shamshamaï? Pourquoi il ne l'a... Il a pris... Pourquoi il a mal vécu cette épreuve? C'est une épreuve, mais à son niveau, il aurait pu bien la vivre. Ouais, super. Nous, non. Ils sont perdus, ils sont trop clochards. Restons chacun à sa place. Nous, non, mais lui... Il a tout perdu. Il a des sentiments. Mais la gavane. Mais c'est un homme de Torah qu'on ne peut pas imaginer. Pourquoi il n'a pas bien vécu cette épreuve? Moi, je trouve que la question d'Adam n'est pas bête. Je dirais même qu'elle est intelligente. Et moi, j'ai une très belle réponse à te donner. Est-ce que vous avez une réponse au lieu de critiquer la question d'Adam, qui était une bonne question? Adam dit, comment se fait-il que le roi Salomon, qui parlait avec Dieu, il prend cette épreuve? C'est pas lui qu'on va donner des leçons de morale. Il a écrit Kohelet, qui est le plus grand livre de Moussar qui ait jamais été écrit dans l'histoire. Avec, bien entendu, Pirkei Avot et bien d'autres. Mais ceci étant, pourquoi mettre le roi Salomon, il est un peu Breslev, c'est le Gamzol et Tova et tout? Non, parce que le problème, il y a un peu... Quel est le vrai problème du roi Salomon? Parce qu'il est éloigné d'Hachem. Hein? C'est parce qu'il est éloigné d'Hachem que ça lui a suffi. Aïe, tu viens de presque répondre. Il a eu un petit excès de gava. Non. J'étais pas au niveau. Il a perdu au Roi Kodesh, non? C'est pas où il s'est retrouvé, c'est pourquoi il s'est retrouvé dans cette. Il a fait une erreur avec le droit d'élément. Il s'est éloigné d'Hachem, c'est quelque chose qu'il a éloigné d'Hachem. C'est ça qu'il a pas supporté. C'est pas Mais ça, je t'ai déjà dit que t'es proche, ne va pas me répéter 4 fois, que tu donnes pas la réponse. Qu'est-ce qui peut rendre un homme dans un tel état de tristesse, alors qu'il sait que la tristesse est le pire des Yetzerara? Qu'est-ce qui est passé dans sa tête pour qu'il soit tombé si bas moralement?
Il n'a pas pu penser qu'Hachem l'avait abandonné non plus. Non, mais c'est qu'il a voté, il sait qu'il a été trop loin. Il n'a pas atteint son but, il a vu qu'il n'a pas en fait réussi, qu'il est passé. Au niveau du pshat, on a expliqué que quand tu as été roi, machin, truc, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui? Je sais pas, moi je trouve que le roi David, son père, il a subi des choses pires, il a été nommé roi, il a subi, on a vu pendant des shurim, combien il a été poursuivi, traqué, maudit, craché dessus, des pierres. Il a toujours tout pris bien. Ce qui était dur pour lui, c'est qu'il a cru qu'il méritait plus sa place de roi. Qu'Hachem l'a enlevé de sa place de roi. Oh, tu commences maintenant à toucher la réponse. Je vais la donner la réponse. Comme ça, on va avancer, je voudrais pas m'arrêter sur ce point-là. Adam t'a posé une très bonne question. Tu as dit, comment se fait-il quand même que le roi Salomon est si triste qu'il n'arrive plus à manger, qu'il pleure, qu'il est mal? Oh, c'est pas digne d'un homme qui a de la émouna. Mais c'est digne d'un homme qui est persuadé que Dieu ne veut plus de lui. C'est pas réellement la preuve en est. On lui a fait un plat de riche, il a même pas mangé. C'est pas son trône qui chérit tellement. C'est pas sa place de roi qui chérit tellement. Mais lui, il voulait construire le Beth Amikdash à Dieu. Et pour lui, Dieu a laissé le roi des démons l'éjecter. Il dit, alors moi, je vaux moins qu'un démon? Hachem, à ce point-là, tu veux pas de moi? Ça l'a tué. Il s'est senti rejeté de Dieu en disant, c'est pas possible que cette épreuve soit une épreuve. Ok, si j'étais resté par exemple roi et le mec il est lépreux, malade, c'est pas une épreuve horrible? Mais il reste roi. Il dit quoi? Moi je suis proche de toi. Plus un homme est loin de Jérusalem, et plus ce sont, comme on dit dans le Birkat Amazon, quand tu bénis une personne, que ton travail soit dans la ville, pas en dehors de la ville. Je suis tellement loin de Jérusalem. Pourquoi? On a vu que la galoute, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est sorti. La Gemara nous dit pour récupérer les tzotzot, pour faire grandir le nom de Dieu parmi les nations du monde, mais aussi parce qu'on est puni. La galoute est une punition. À cause de 4 avérotes, nous avons quitté Eretz Israël. Les 3 avérotes principales, Avodah Zarah, Shvirut Damim, Gilui Arayot et Shmitat Haaret, nous dit la Gemara. Donc tu vois bien que c'est une punition. Et le roi Salomon, il se sent tellement loin de Dieu, tellement loin de la Gdusha. Il dit quoi, Hachem, tu me renvoies à la maison? D'accord, prends-moi même, ouvrier en Israël, mais rapproche-moi de toi. C'est ce qui le fait pleurer. Le peuple, il essaie. Hein? Le peuple, il essaie, il va du bien. Imagine, lo alim v'lo alechem. Qu'un homme ait vraiment besoin de beaucoup d'argent. D'accord? Il vient acheter un ticket. Son ticket ne sort rien. Il y a une non-juive qui passe derrière, qui achète le ticket, je sais pas, un millionnaire, peu importe, et elle prend 5 000 euros. Comment tu veux dans la tête que la personne réagisse? Tu sais quoi, je suis tellement fatigué, je vais prendre, je vais prendre pour 2 euros un millionnaire. Tu grattes. T'as rien. Une non-juive passe derrière toi. Tu grattes, elle gratte, 5 000 euros. J'ai n'importe quoi, peu importe. Quelle est la première argacha? La première chose qui te monte à la tête, que tu le veuilles ou pas? La première argacha, c'est ce que... Non. Non. La première... Je peux répondre, si vous me permettez? Ce que je dis, c'est mon opinion, mais à mon humble avis, c'est celle de bien des gens qui l'auraient vécu. La première raison, c'est tu préfères elle que moi. Je viens, j'ai plus d'espoir, je te demande tu me le donnes pas pour un ticket. Le pire, c'est pas ça. J'ai mon beau-frère à qui c'est arrivé. J'arrivais à rue de Poitou, à rue de Turenne, rue de Poitou, il y avait un tabac. Et il faisait la queue comme ça, il demande un millionnaire, et il gratte. Rien. Rien. Il y a un Portugais, ou je sais pas qui passe derrière, il gratte 3 télévisions. Il est rentré, il m'a dit, Zek, je comprends pas. Il m'a dit, je comprends pas Dieu. Juste le ticket derrière. C'est une argacha qui est très dure. Et c'est ce qui se passe. Qui a remplacé maintenant le roi Salomon sur la chaise? C'est pas son fils. C'est pas un ami. C'est le roi des démons. Mais il n'y a pas de hasard. L'argacha Adam, pour ta question. Quoi, Dieu il préfère le roi des démons à moi? À ce point-là, j'ai été pourri? Voilà ce que le roi Salomon ressent. Alors qu'en réalité, pas du tout. Il y avait une absence qui était volontaire, des plans divins beaucoup plus grands que tout cela. Mais le roi Salomon perd ses moyens parce que, comme vous le savez, Eani Chashuv Kemet. Un homme qui est pauvre est considéré comme mort. Et un mort ne pense pas avec son corps et ses possibilités. Il pense en réalité dans l'absolu. Voilà pourquoi.
Tama Shlomo, Le'achar she'ani berach oto, Shalom alecha Adoni Amelech. Un pauvre lui a dit, bonjour à toi, au roi d'Israël. Le roi Salomon ne s'est plus laissé emporter par la joie d'être connu, il lui a dit, comment sais-tu que je suis le roi Salomon tel que je suis vêtu? Et il lui a répondu, Pe'amim rabot ra'a Melech ba'aloto le regal Yerushalayim. Car avant, j'avais l'habitude de monter jusqu'à Yerushalayim, donc il a avancé, de ville en ville. À Yerushalayim, Veseper Ani ve'osif et demuto. Et j'ai vu le visage malkenu à Ouv, velo eshkar, et j'ai vu la tête du roi Salomon. Et je n'oublierai jamais, je sais que c'est vous. Il lui a dit le pauvre, peut-être que vous me ferez l'honneur de venir dans mon humble demeure et de manger avec moi. Et le roi Salomon est parti dans une grande joie, rassasier son estomac car il avait très faim. Et le pauvre lui a donné la moitié de son plat. Il lui a dit, il n'est pas convenant de voir le roi d'Israël si triste. Il lui a dit, parce qu'il a raconté l'histoire du démon. Et c'est le pauvre qui lui a dit, mais regardez bien la phrase du pauvre. Comment se fait-il qu'un homme aussi sage que toi, rempli de Torah, puisse t'inquiéter, puisque Dieu a juré de ne jamais retirer la royauté de la descendance de David. Donc même si aujourd'hui, pendant une période momentanée, tu as été remplacé, sois certain que tu retrouveras ton trône. Omna Marshav Rali. Il lui a dit, maintenant, malgré tout, je reste triste. Car je suis seul et pauvre. Et le roi Salomon lui dit, mais je sais que très prochainement, tout changera. J'étais roi d'Israël, en une seule seconde, je suis passé au clochard de l'histoire. Et je sais qu'en une seule seconde, je redeviendrai l'homme le plus puissant de l'histoire. Lui a dit le pauvre. Je reste persuadé que tu retourneras sur ton trône et que tu retrouveras ta place de roi d'Israël. Et les paroles du pauvre, qui étaient si sincères, ont redonné totalement la joie de vivre et l'espoir au roi Salomon. Et ça, c'est l'essentiel. Quand rien ne va plus, qu'est-ce qui peut permettre de relancer une machine? L'espoir de croire. Je rêve ou quoi? Tu t'amuses? T'es à la retraite? Quand rien ne va plus, qu'est-ce qui permet de relancer la machine? Quand tu réavives l'espoir de l'homme. Le pauvre, il a réussi à donner au roi Salomon toute l'énergie dont il avait besoin. Le roi Salomon, à la table du pauvre, a commencé à retrouver et le sourire, et la force, et l'envie de se battre. Il leur a répondu, tu as raison. Si je me laisse aller dans la tristesse, je ne vais que m'enfoncer encore plus bas. Car la tristesse, vous savez que c'est un suicide spirituel. Chaz v'shalom, il y a le suicide physique, que Dieu nous protège de ça, chaz v'shalom. Mais il y a aussi un autre suicide qui existe, c'est se laisser aller dans la tristesse. Il lui a dit, comme elle a été bonne ta Seouda, en remerciant le pauvre, lui dit le roi Salomon. Et surtout les mots que tu m'as donnés. Plus qu'encore la maison du riche, je me suis rassasié grâce à toi. Après de longues semaines, voire des mois, il arriva enfin à Yerushalayim, et là, voulut se dévoiler comme étant le roi Salomon. Haneu Malkechem, je suis votre roi. Maintenant, il est chez lui, il est à Jérusalem. Il dit, mais il est fou celui-là. Pourquoi il est fou celui-là? Le roi Salomon, il est sur le trône, on est parti le voir hier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement dit qu'il était le roi Salomon partout où il allait, qu'ils sont partis voir le Sanhédrin en disant, il y a un homme qui ressemble au roi Salomon dans les rues, et il dit qu'il est le roi Salomon. Quand le Sanhédrin l'a convoqué, ils ont regardé, ils ont dit non, lui il est pas fou, mais c'est bizarre, le roi Salomon est dans son palais, et lui il est là, il dit que c'est le roi Salomon. Il dit car un fou, quand il dit des bêtises, il passe d'un sujet à un autre sujet. Lui il est précis, il est concis, il regarde les yeux droits, les fous ils ont les yeux qui vont à droite à gauche. Il dit qu'il est vraiment le roi Salomon.
Karou Chamim le Ben Ayou Ben Yoyada. Ils ont dit, il y a une personne qui pourra nous dire si vraiment c'est lui ou pas. Allez rechercher Ben Ayou Ben Yoyada. רצוננו לשאול אותך מה לעשות עם האיש שניצב כאן לפנינו וטוען לכתר מלכות. אתה שמלך קרוב אליך, אתה ויוצא, הוא בא לפניו בקביעות. Toi qui as vécu toute ta vie près du roi Salomon, pourrais-tu le reconnaître réellement? תוכל להגיד לנו אם האיש דובר אמת, או שמה הסתתרה עליו בינתו? Peut-être que c'est vraiment un fou ou un sosie. בן היו שגורש מהארמון, על ידי השמדי מלך השדים, אמר חכמים שכבר זמן רב אינו רואה את פני המלך, וגם nous écrivons Elav Kemo Shenaag Likro Lobepam. Il dit, ça fait tellement longtemps que j'ai été renvoyé du palais, je n'ai plus vu le roi Salomon depuis tellement de temps, je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider, mais on va quand même essayer. Amroz Keniva aussi fou. Lechna El Bet Sheva, Em Amelech. Dans ce cas-là, il y en a une qui pourra nous dire. Allez chercher la mère du roi Salomon. Ish Teda Lelo Safek, Me Alenu Laasot, Ben Ayoua, Saka Atzat Chachamim Va'alach El Bet Sheva. El Bet Sheva. Le Afta'ato, Matza Otat Buchia. Biglal Shemo Ben Abachta. Et quand il est arrivé dans la maison de Bathsheba, il a trouvé Bathsheba en train de pleurer, de verser de grosses larmes. Et qu'est-ce qu'elle disait Bathsheba? Mon fils, pourquoi es-tu descendu si bas? Si tu es mon fils, comment tu peux te comporter de la sorte? Elle pleurait. Et Nina Makira Oto, car cet homme qui est sur le trône n'est pas mon fils. Elle a dit, avant même de voir le roi Salomon, dans ses habits simples, venu à Jérusalem, elle a dit ce qui est certain, c'est que l'homme qui est sur sur le trône, lui n'est pas mon fils. Mon fils jamais ne se serait comporté comme cela. Est-ce qu'on peut considérer que mon fils se comporte comme cela, après toute l'éducation que je lui ai donnée? Elle dit alors, si la mère, elle ne reconnaît pas son fils sur le trône et qu'il lui dit que c'est le roi Salomon, c'est qu'il y a vraiment un problème. Maintenant, pourquoi Ben Ayou? Vous savez que Ben Ayou Ben Yoyada était un homme extrêmement fort, l'homme le plus fort de l'histoire juive pratiquement. D'accord? Maintenant qu'il a un doute sur le roi Salomon, il est plus rempli de crainte de la malchoute. Il dit donc, si tu es un imposteur, qu'est-ce qu'il a fait à Shmadai? Qui l'a placé là-bas? Non seulement les gardes, mais il a placé aussi ses démons à lui. Maintenant, Ben Ayou Ben Yoyada, il a dit, attends. Jusqu'à maintenant, moi je me suis laissé emmener comme un petit toutou, sans problème, parce que le roi il a donné des ordres, faut pas désobéir au roi d'Israël, pardon. Pas de problème. Mais si le mec qui est là-bas, là, c'est un petit malin, alors ils vont avoir affaire à moi. Et lui, Ben Yoyada, il n'a pas peur des démons. Pourquoi? Il connaît les noms divins, il sait exactement comment dire en araméen les phrases qu'il faut pour les exterminer sur place. Parce que c'est une langue que les démons craignent. Non, les anges ne comprennent pas l'araméen, et les anges ne comprennent pas l'araméen, et les démons craignent l'araméen. Il a dégagé tout de suite tous les gardiens, et il est rentré devant. Dès qu'il est arrivé devant Ashmadai, qui était assis sur son trône, il est arrivé vers lui, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il lui a demandé. Ne t'avais pas dit d'être envoyé du palais. Il s'est jeté sur lui, il a levé la glima, il lui a tiré ses pompes, et il a vu ses pieds. Qu'est-ce qu'on a été bête? On aurait pu vérifier sur place. Pourquoi il n'enlevait jamais ses bottes? Pourquoi n'enlevait-il jamais ses bottes? Et là, il a une preuve que celui qui était à la place du roi Salomon n'était autre que le roi des démons, puisqu'il avait des pieds de poule. Et là, Shet Shetafas et Mekomo. Numéro TV était Ani Amouzar, Shvetaan, Kolzman, Shou Shlomo, Vitzbia, Alav, Bekol Ram, Elen Sarim, Avadim, Kara, Yehichia, Melech Shlomo. Et qui est venu accompagner le roi Salomon? Le vieux pauvre qui lui a donné à manger, il l'a accompagné jusqu'à Jérusalem. Il lui a dit, voilà, vive le roi Salomon. Il a commencé à crier. Yeha Melech David, Shlomo ben David, Tabat Azavo Chlilim, Asher Sham Hashem Chakuk Alehem, Ayou ben Ayahu, Baotam Natan et Shlomo. Le roi, Sven Ayou ben Yoyada, il avait des chaînes sur lesquelles était placé le nom divin, et les a posés en honneur sur le roi Salomon. Ils sont tous rentrés avec le roi Salomon face au roi des démons. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Dès qu'il a vu le roi Salomon revenir, il savait que ça allait être sa fête maintenant. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, il connaît tous les secrets d'en haut. Il a dit, ok, c'est bon, je me casse. Il a déployé ses ailes, il s'est barré. Non, il a... Simchat kol Israël gdola ita ad me'od, kol ha'am chalak kavod HaMelech Shlomo ve'HaMelech HaTzadik ve'chacham shechazar alehem la'achar shnot galut, asar ve'yisurim u'me'oto yom, hayu 60 giborim umdim saviv mitato shel Shlomo HaMelech lishmor alav balelot. Et là, je finirai avec ça. Malgré tout, il restait
Donc le roi Salomon a retrouvé sa place de roi. Écoutez bien, c'est très important. Le roi Salomon a retrouvé sa place de roi. Seulement, il s'est passé quelque chose. C'est que après ces événements-là, le roi Salomon n'a plus jamais retrouvé le sommeil. Toutes les nuits, il se sentait observé par des yeux, bien entendu de quoi on parle, des Shindalet qui le regardaient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 60 gardiens autour de son lit, toutes les nuits, 60. Shishim Giburim Savivla, ce sera le cours de demain soir, parce que je continue le deuxième cours, Bonne Nuit, ça s'appelle, cours très important à voir, le premier et le deuxième demain, on va décortiquer qu'est-ce que l'on dit pendant le Kirat Shema à la Mita, pourquoi c'est si important, d'où est-ce qu'on les verra, et Bezrat Hashem, hein? Absolument, demain, Bezrat Hashem expliquera ça en détail, puisque maintenant est venue l'heure pour nous, de nous, quitter. Kol Tov.